Dans la Bad News 300, la spéciale Japon, dans la séquence du Kink, notre invité Tev nous dit « Ouais, vous vous rappelez cette anecdote, quelqu'un qui a fait un concours à la radio et qui est mort ?» Et on a fait « Ah bon ?» Alors, Zboubidu53, dans les commentaires, nous dit... Alors, j'ai copié-collé ses commentaires. Merci Zboubidu et merci pour ton pseudo, Zboubidu53, pardon, parce que on va peut-être le confondre avec Zboubidu 1 ou Zboubidu 2, Zboubidu 3, voilà. J'étais pratiquement certain d'avoir aussi entendu parler d'une anecdote similaire il y a quelques années. Alors, contrairement à Bad News, j'ai cherché la source. J'ai rapidement retrouvé un article, donc a priori moi donc je vérifie pas, mais lui quand il vérifie il trouve vite. Voilà, super. Aux USA. Attends, c'est bien, ça montre que très rapidement tu peux voir qu'est-ce qui est une fake news ou pas. Ouais. Juste quelques recherches finalement et tu peux savoir... Et ce que je fais pas. Mais ce que les gens peut-être devraient faire quand ils regardent des trucs sur TikTok. Ou Bad News. Ou Bad News, ouais mais Bad News c'est vrai que sur TikTok, souvent on m'envoie un truc genre « Ouais, t'as vu ça, machin ?» Je me dis « D'où t'as cette info ?»« TikTok ?» Je fais non. Voilà, ils ont pas le temps de raconter la vraie histoire, je pense. Ouais. Aux USA, une radio a organisé un concours qui s'appelait, alors je vous le dis en anglais, et je pense que vous êtes très forts en anglais tous les deux. Bien sûr. Et vous allez le traduire. Hold your wee for a wee. Quoi? Hold your wee. Garde ton... De quoi, t'es femme? Oui, t'as dit? Oui, non, oui. Oui. Oui, W-E? Ouais. Ah. W-E-E. W-E-E. J'ai entendu whiff, moi. Hold your wee for a wee. Ah, gardez votre nous pour... Non, Non, bah gardez oui, votre nana pour nous. W-E-E. Ah. Mais le deuxième oui, il est E-E ou il est E? Moi j'ai oui, j'ai W-E, Vraiment, mais pas j'avais pas W-E. pensé que ça allait commencer comme ça. Wow. Hold your wee, W-E-E, for a wee, W-I-I. Ah, la console. Oh, ouais, ok. Gardez... Gardez votre Votre... je sais pas quoi pour votre oui. pipi pour une wii. Ah. Oui, c'est pipi. Oui, d'accord. Moi j'aurais dit pi. P-E-E. Bah oui. Non, c'est un oiseau. Non, Mais P-I-E. non. mais non. Les gens qui s'embrouillent en boucle. Gardez votre oiseau pour la Wii. T'es aussi bon en anglais, en fait. Bah vous, en tout cas. Le principe du jeu était de boire une petite bouteille d'eau toutes les 15 minutes et de tenir le plus longtemps possible sans pisser. Et si tu gagnais, si t'étais le dernier à aller pisser, tu gagnais une Wii. Hold your Wii for a Wii. À l'époque, il faut c'était la avoir un Wii qui venait de périnée sortir. de fou, quoi. Ouais, mais ça, pour s'entraîner, peut-être dans les bars, les gens ils boivent de la bière et après ils ont envie de pisser, ils y vont. En fait, faut tenir un peu. Parce qu'une fois que t'as pissé une fois, après tu pisses. Ah, faut maintenir ta Donc pisse. en fait, faut tenir plus longtemps et comme ça, en fait, tant que tu ne vas pas pisser, tu peux tenir plus longtemps. Tu peux avoir un orgasme aussi, en retenant ta pisse longtemps. Le caca, pareil. Bah attends, il y a ouais beaucoup de Ah gens... oui. Ah bah oui, avec vous, avec la prostate. Bah oui, bah ça fait comme une bite à l'envers, quoi. Qui veut s'en aller? Qui peut s'en aller. Mais du coup, si t'arrives à bien gérer, tu peux la faire revenir. Non, mais pas chez C'est nous, un hein. peu paradoxal ça, parce que tu sais, quand tu mets un truc dans ton cul, ça aspire, et c'est ce qui a fait beaucoup de bad news avec des gens qui ont des trucs dans leur estomac. La merde, elle veut partir, mais pourquoi les objets veulent rentrer? C'est curieux ce machin. C'est quoi ce phénomène? Moi, je suis sûr que si tu fais un mouvement au bon moment, ta merde revient. Hein. Oui, elle revient, mais elle voudra ressortir quoi qu'il arrive. Oui. Tu vois, il y a un c'est truc vrai, de- Mais ça dépend parce que... Elle a le comment on appelle ça, l'esta. Mais une la bonne merde, elle est question, ça. carénée pour partir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un des fluides autour. Mais des Ouais. fois, tu te mets des trucs dans le cul, il n'y a pas de fluide autour. C'est vrai. Ça reste. Du papier de verre, ça reste. Ça repart pas. Est-ce que je peux raconter ma bad news ou Ouais, pas? vas-y. Parce que l'idée de se retenir pour le pipi pour gagner une Wii, on est d'accord que c'est pas C'est une génial. bad news. La bad news, c'est que Jennifer Strange, à 28 ans, mère de 3 enfants, est rentrée chez elle et elle a commencé à avoir des douleurs parce qu'elle s'est trop retenue de faire pipi et elle a bu trop d'eau, elle a eu une intoxication à l'eau et elle est morte. Bah oui, mais il y a un moment, oui, tu veux la Wii, Mais elle a bu mollo combien de lastico, litres? quoi. Beaucoup, a priori. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle a gagné la Wii ou pas pour les enfants. Parce que, en Oui, vrai, qu'elle leur laisse quelque chose. c'est quand ça. même. Si elle est morte, mais que les enfants ont la Wii, Oh, c'est l'héritage quand même de sympa. merde. Mais attends, parce que logiquement, tout le monde boit autant pour que ce soit équitable. Mais oui, Ils ont quand même pas non, mis une dose. mais non, pas des gens qui pissent. Tu bois 2 bouteilles, Oui. tu pisses, Oui. t'as perdu. Mais Donc tu t'en dégages. vas. Ouais. Mais après, la personne d'après, elle boit, Ah, et il continue de boire au fil du temps. Mais oui. C'est pas on boit 2 litres et on attend. toutes les 15 minutes. J'ai mal compris. Ah, mais c'est dangereux. Bah oui, elle est morte. Mais oui, Mais pourquoi ce jeu existe alors? Alors attendez, dans les commentaires. on est dans cette- la news, hein. Cette bad news, qui normalement est plutôt claire quand on la raconte, elle était tellement... Est-ce que quelqu'un a compris? Mais pourquoi? Mais il y a des gens, il y a une drogue, moi je m'en rappelle, à un moment dans ma vie, bon, je vais pas tout raconter là, mais j'ai fait 1 heure de route avec un commissaire de police. Et vu que moi j'aimais bien les histoires de meurtre, je lui dis, vous avez déjà vu des cadavres en vrai? Bon, c'est pas arrivé tout de suite dans la conversation. Mais à l'époque, il y avait les extas, je crois, ou le truc de l'amour. C'est les extas, la drogue de l'amour. La MDMA. Un des deux qui donne soif. Qui donne méga soif. Et en fait, ils ont retrouvé une meuf de 16 ans noyée.
Elle s'était noyée parce qu'elle avait trop bu d'eau. Et elle s'est étouffée. Elle s'est noyée en buvant. Ah ouais. Donc oui, l'eau, ça peut te tuer, oui. Ah bah oui, Alors, il y a mais des ne cas, pas boire d'eau, ça peut vous tuer aussi. Donc, ouais, mais en boire trop, mais il faut y aller fort. Voilà. Hein. Donc ça veut Ouais. dire qu'elle a bu beaucoup la, Ah bah, la la boulette, meuf, ça, oui. elle devait faire putain, j'ai soif. Non, je voulais la Ah oui, oui, mais moi je parlais de la meuf qui était morte. Elle est morte en voulant gagner une oui. Non, mais je parlais de la meuf Ah, qui avait l'autre. été droguée. D'accord, mais est-ce qu'il a... Attendez, est-ce que je pourrais... Bon, ok, vas-y, Est-ce qu'il a parle. vu d'autres cadavres? Oui, il avait vu d'autres cadavres et je crois qu'il y avait quelqu'un qui était mort à cause d'un micro-ondes et quelqu'un l'avait fracassé la tête à coups de micro-ondes. Oh la vache. Mais il faut l'inviter, lui. C'est vieux, hein. J'avais 18 ans. Ah oui, ah oui, Donc, ça, il oui, est- ça il est date. bien à hein. la retraite, je pense. Années 50, ouais. Années 50 Ouais. Générique, Allez, Géna ta gueule. bim. Ta gueule, générique. Depuis 40 ans, le groupe Alpha vous accompagne dans les transformations économiques, sociales et environnementales. Se former à tous les enjeux de santé, sécurité et conditions de travail dans votre entreprise. Comprendre les enjeux et être acteur des projets de transformation numérique. Notre offre de formation sur la classification des emplois dans le cadre de la convention collective de la métallurgie. Un diagnostic enrichi de préconisations au plus près de vos attentes. Merci beaucoup Ariel, l'homme qui ne se retient pas de faire pipi, mais déjà... Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi. On est une belle brochette de cons, je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui, dans l'émission Bacabou Julie, bonjour. Bonjour, je me suis pissé dessus tout à l'heure. Je l'ai rien dit, mais je me suis pissé dessus quand je suis arrivée chez toi. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça l'odeur en fait. Et du coup, j'ai une oui pour toi. Ah bah non, elle a perdu. C'est attends, vrai, elle est attends, pas Ah non, loin, elle oui. s'est pissée dessus. Est-ce Non, que t'as perdu. c'est la rouge ou pas? J'ai la rouge chez moi aussi. Et Thomas qui revient nous voir. Et on parlera un petit peu d'où t'en es et de ce que tu nous proposes de nouveau dans ta petite sacoche. Pas de problème. Je rappelle que maintenant, parfois, on fait des quiz dans l'émission. Et donc, comme d'hab, quiz, ça veut dire cadeau. Il y a des cadeaux, je vais te défoncer. T'es fort, ton quiz? Ouais. Le cadeau est là-dedans? Le cadeau est là-dedans. Vous voulez que je vous montre ce que fait le cadeau? J'ai- Ouais, avec grand plaisir. Je crois que c'est mon cadeau. Bref. Ah ouais? Je pense pas que ce soit une montre. Pas des AirPods non plus. Ah putain de sa grand-mère. C'est génial, je le veux. Tu l'as fait Oh, faire. je vais te démolir. Mais avant, on commence avec les vidéos de l'internet. Entre tourisme et tourista, il n'y a qu'un prout, n'est-ce pas Julie? Ah oui. C'était bien le Vietnam? Oh, c'était génial, moi j'ai adoré. Bon, j'ai laissé quelques vestiges dans les toilettes. hein. Mais alors, quelle est la différence entre gastro et tourista du coup? Ah bah tu de la fièvre. tu pisses du cul. quoi. C'est de l'eau. Comme de la gastro? Moi en vrai ça va, c'était soft, mais du coup les autres qui m'accompagnaient, ils ont eu de la fièvre. Ah, il y a la fièvre. Il y a la fièvre en Avec plus. la Là par tourista. contre, tu vois, au retour, j'ai un peu mal au bide, là en ce moment. Bah t'es vide, il faut refaire tout ça, il faut Non, refaire c'est toute juste cette que j'ai. flore Non, intestinale. c'est juste le problème, le fait de pas manger les mêmes choses Ouais. que là-bas, t'as plus l'habitude. Ouais. Bois du petit lait. Et puis tu manges plus avec des baguettes. Alors justement, je sais plus manger avec des fourchettes. Bah, prends 2 fourchettes. Ah Comme ouais, ça va être Ah, progressif. j'ai pas encore testé. Bah ouais. Excusez-moi, est-ce que je peux faire l'émission? Il y a aucun problème. Mais tu mets deux personnes ensemble. Ouais, mais entre tourisme et tourista, il n'y a qu'un prout. Voici le bâtiment qui allie les deux dans le monde entier. C'est le seul, je pense, qui allie les deux choses. Voici le monument le plus dégoûtant au monde, le Gum Wall à Seattle. C'est un mur entièrement recouvert de chewing-gum mâché. Oui, mâché. Mais le pire, des touristes osent le lécher. Pourquoi le lèchent-ils? L'histoire de ce mur C'est des étrange mecs. remonte aux années 90. C'est pour ça qu'ils vivent pas À l'époque, longtemps en les fait. spectateurs d'un théâtre voisin collaient leur chewing-gum en attendant le début du spectacle. Aujourd'hui, il est couvert de millions de chewing-gum colorés, formant un spectacle à la fois bizarre ça et me fascinant. dégoûte. Il est même classé parmi les attractions les plus originales des États-Unis. C'est désormais un symbole de Seattle. Ouais, les Les touristes États-Unis viennent aussi, du monde vas-y. entier pour admirer ce mur, prendre des photos Putain, et Seattle, parfois y mon film a ajouter failli leur passer, propre j'aurais pu chewing-gum voir en ça. souvenir. Mais honnêtement, est-ce que tu serais prêt à lécher un mur rempli de chewing-gum déjà mâché? Ah, ça m'est- Allez, allez, allez. Oh putain, mais c'est pour ça qu'ils sont. Est-ce que quelqu'un veut le lécher? Pour 10 €. Toi, franchement, je te connais Moi, je suis assez bien, capable. je le prends. Moi, je suis Sans problème. capable, hein. Moi, c'est et Oh, même sans mais les 10 oui. balles. Hein, moi, je te laisse. Vous allez vous battre pour lécher mon chewing-gum. Bah attends, c'est 10 balles. En ce moment, l'inflation et tout, c'est bien, hein, 10 balles, c'est beaucoup, hein. Et tu veux qu'on le fasse pour la beauté Après, du non, mais geste après, je suis youtubeuse, j'ai de l'argent, c'est bon. Moi, j'ai fait un truc. Après, Allez, vas-y, j'aime je le l'argent, prends. j'aime Merci beaucoup, l'argent. à la vôtre. Tiens, Merci, 10 balles. Mais pourquoi j'ai pas accepté ces 10 balles quand même? il a la menthe. Non, il est bien, il a encore du goût, c'est sympa. Je n'ai pas le son de la vidéo suivante, du coup je vais le faire avec l'accent allemand parce que c'est une vidéo
allemande. Ok. C'est bien fait. Boum. Ah oui, Donc voilà, c'est mon canon à sapin de Noël. Il sert à tirer des sapins de Noël. Mais c'est quoi le but? Je me pose toujours la question. C'est un Américain déguisé en Allemand. J'ai vu cette vidéo sur TikTok, ouais. Et je trouve que c'est mieux avec ta voix. Ah ouais? Ton doublage. Bah oui. Mais ça, tu sais que c'est... Mais des régales aussi, tu veux que ça va? Oh, le chewing-gum, ça m'a deg. Ah là T'en veux un là. Non, c'est Mais bon. Moi, je veux ouais. bien tes 10 balles, par contre. Et à la fin, je le reprends. Jamais tu ferais ça, toi, par contre. Je sais que tu le ferais pas. T'es trop hypochondriaque. Un peu. Thomas, il y a des gens qui ont investi dans un film. Et du coup, il est pas sur YouTube? Et non, mais tu sais que c'est très frustrant. Ah. Parce que le film, il est fini depuis bientôt 1 an. Bah oui, des gens l'ont vu aussi. On va dire 1 an au moment où sort cette émission. Ouais. Et en vrai, c'est frustrant. Et quand t'as des gens plus expérimentés que toi qui te disent faut être patient parce que ça peut apporter des choses et tout, c'est important, machin, tu fais bon, bah d'accord. Le cinéma, c'est le truc le plus lent de l'histoire. On a fait des super projets, c'est génial, on est content, on a même rajouté des projets parce que ça avait bien marché. Donc c'est super, on est très content. Ça marche très très bien le film. Et donc là, au moment où je pensais que personne ne l'achèterait en France et que je pourrais gentiment le mettre sur YouTube, ce mois-ci, et ben en fait, mon agent a dit on a peut-être un plan avec une plateforme. Ok. Et donc du coup, on attend. Sauf que ça prend des plombes les plateformes, le temps de faire les trucs. Et moi, on me balade de 15 jours en 15 jours. Là, j'ai de nouveau 15 jours pour avoir une proposition. Et le producteur de mon prochain film m'a dit s'ils disent oui, peu importe le deal, tu dis oui. Donc a priori, mon film va aller sur une plateforme. Pas le dire à l'antenne. Ah si. Parce que les plateformes, elles vont dire 1 euro. Et toi, tu vas faire ah merde, j'avais dit que je dirais oui. Il m'a dit à moins que le deal soit vraiment abusé. Mais oui, voilà, sinon, il m'a dit c'est trop important pour le financement du prochain. Parce que tu vas pas dans un lieu en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, je veux cet appart. Ouais. Bah, il coûte 500 millions. Eh ben je le prends, hein. Je le quoi qu'il arrive, je le veux. Les banques prêtes. Les banques prêtes. Alors, non mais je mâche mon chewing-gum, c'est très bien. Enfin ton chewing-gum. mais si tu veux t'en débarrasser, tu peux. Non, ça me va, il y a encore du goût. Très bien. Et quitte à l'avoir, autant profiter. Je mange jamais les chewing-gums. Mais du coup, tu as prévu autre chose en attendant, en termes de remplissage de choses à faire dans la vie? Oui, bah, je travaille sur le prochain et que j'ai envie qu'il se fasse, je peux potentiellement dire oui à cette plateforme. Ouais, mais il y a quand même là une sortie YouTube qui nous intéresse, donc à voir ce qu'ils proposent, si on fait en simultané, si voilà. Oui, il y aura une sortie YouTube de toute façon. Ou à la fin, ouais. Mais attention, les gens qui ont mis de l'oseille, vous inquiétez pas, vous aurez le lien du film quoi qu'il. Voilà. Ok. Peu importe la sortie. Tu feras un truc en privé. Ouais. Oui, parce que les gens ont donné de l'argent, eux, ils doivent l'avoir. Que les gens qui me suivent sur Internet qui n'ont pas donné, j'aimerais bien qu'ils le voient. Mais c'est le jeu, Après, peut-être beaucoup de gens qui ont donné sont venus le voir au cinéma, peut-être. T'as pas tourné dans toutes les petites villes de France, donc forcément. Je pense. Voilà. Et puis je demandais à chaque fois de lever la main, et t'as des villes où ça levait beaucoup, des villes où pas beaucoup. Donc je pense qu'honnêtement, on a. C'est quoi la ville plus riche alors? Quelle est la ville où ça a beaucoup levé des mains? J'arrive pas à me rappeler. Lille. Strasbourg. Je crois que Strasbourg, il y a eu beaucoup de gens qui ont levé la main. Ok. Donc voilà, des news, je sais pas quand. En tout cas, et ton podcast on fait en sorte de faire les choses bien. Et j'ai donc lancé un podcast qui s'appelle Expert Micro-ondes, qui est une sorte de jeu télé, genre comme Burger Quiz marrant, mais audio et chill entre amis. Voilà. Okay. Et comme dans le quiz a priori, moi il y a aussi un cadeau à gagner. Et donc du coup, cette idée de cadeau est très bonne. Là, j'ai enregistré le premier qui est diffusé, mais là, au moment où vous voyez ça, il y en a un autre. Ok. C'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, et je crois que c'est tout. Après, vous pouvez le voir sur la plateforme. Et toi, quand on a fait aussi, c'est compliqué en vrai de mettre en ligne des podcasts, tu trouves pas? C'est pour ça que je suis sur une plateforme. Mais moi aussi. Mais le truc, c'est que c'est hyper chiant. Ouais. C'est hyper chiant. Mais après, quand c'est fait une fois, c'est fait. Voilà, c'est de ce que j'ai compris. Parce que moi, je suis allé chez Apple, et vu que ça prend du temps d'envoyer le truc, c'est pas instantané, moi, j'ai vu qu'il fallait payer. J'ai payé. Il fallait pas payer. Ah non, il fallait pas payer. T'as déjà 10 balles de gagné pour un chewing-gum. Hein. Ça, c'est trop un autre chewing-gum était remboursé. Hein. Ouais. Prends-en un autre. J'en veux bien un chewing-gum avec 20 balles si possible. Ouais, ça va. 20 balles, c'est pas un chewing-gum que tu vas manger. Ça va, vous voulez toute ma NordVPN monnaie? Non. Allez, on enchaîne avec En bref d'Itinéris. En bref. J'ai une vidéo à vous montrer, un truc que j'ai filmé la semaine dernière entre la France et un autre pays. Coucou Julie, coucou Thomas. Ma vie est tellement dingue que je dois pas perdre de temps avec les voyages et le transport. Entre faire des bandes dessinées, tourner Bad News et aller à Dubaï pour me faire caca dans la bouche pour pouvoir payer l'emprunt de mon appart. Croyez-moi, heureusement que je loue un jet privé. Est-ce que vous avez vu quelque chose de similaire à ce que je raconte? D'un peu étrange dans cette vidéo? Alors c'est un fond vert. T'as pas ta ceinture? Bravo. Et il faut savoir qu'il y a des TikTokers qui se sont fait choper. Aux États-Unis, des TikTokers pour se la péter, pour genre ma vie elle est tellement folle,
il louait pour 54 € de l'heure Eh, pas cher. un faux jet privé qui était donc un décor et il se filmait en disant « Ah oui, là je suis en direction de Dubaï et tout ça machin » pour faire rêver les gens alors que c'était complètement faux. Et le 25 septembre, une liste d'influenceurs est sortie Oh, C'est la drôle. et qui dit honte. « Ils ont pas vraiment pris l'avion ». Et donc oui, effectivement, c'est débile. Les mecs, ils En France, tu fais ça, tu te fais dégommer. T'en Bah as oui. qui se filment aussi dans les, à la classe affaires ou classe business, enfin classe business ou oui, classe first, avant de retourner à avant de l'arrière. retourner en classe éco. Bah oui. Tu sais, faut le faire avant que la personne arrive, Oui, t'es c'est vite ça, vite, tu fais c'est- la vidéo. oui. Enfin, je veux dire, à quel moment tu te dis que ça va passer? Mais c'est des TikTokers voyage, c'est des TikTokers. Excuse-moi, mais TikTok, il n'y a pas que des lumières. Hein. Enfin, je veux dire, je veux pas. Voilà, mais bon, il y en a 2-3 quand même qui n'ont pas le gaz à tous les étages, quoi. Et du coup, eux, parmi les gens qui se sont fait épingler, il y en a un qui s'appelle Seven Angels, qui a quand même 274 000 followers, et Kennedy Simon, qui a 1,6 million. Quand tu as 1,6 million de followers, tu te Ça, sens mais c'est que obligé de mentir. C'est très peu, oui, sur- c'est vrai que c'est pas beaucoup. ça. Le 270 Remarque, 000 je les abonnés, ai, les c'est 270 000. l'équivalent de 20 000 sur YouTube. Je les ai, ouais. C'est vrai, avec Bad News, alors que j'y vais jamais. C'est à Los Angeles et ça s'appelle Peerspace. Peerspace. Et croyez-le ou non, j'ai cherché et il y en a un à Paris. Ah ouais? Il y a un Oh la Peerspace à Paris, Non. sauf que à Paris, t'as pas le décor de l'avion. C'est des décors. C'est des décors un peu cool et tout, machin. Mais c'est pas des décors. C'est la voilà. marque, Ouais, mais c'est pas ça. le délire Non, de l'avion. pas Mais le en fait, délire. est-ce que ce serait pas les TikTokers qui auraient détourné ce fameux avion Ah, pour en faire genre je pars en voyage, alors qu'en fait à la base c'est juste un décor. peut-être. Ça En se trouve, tout c'est cas, même Machin Space qui a dit ouais, tu sais quoi, tous les connards là, on va tous les non, balancer parce à que la quand même, le décor, il y a même des lumières artificielles aux fenêtres pour faire croire que t'es dans le ciel. C'est Ouais, ouais. quand même bien branlé, quand même, le truc. hein. Par contre, avant, en Russie, avant cette histoire-là, il y a des mecs qui se sont fait épingler parce qu'ils louaient des jets privés à l'heure pour les influenceurs. Donc les influenceurs allaient là-bas pour prendre un jet privé qui faisait... Ah, ils restaient pas au sol? Non, non. Ah oui, oui, Ils ça, jamais. s'envolaient, ils faisaient leurs vidéos pour dire hey, je suis en voyage, machin, et ils atterrissaient. Le Là. bilan carbone, mais Bilan au carbone, summum de la. L'horreur, C'est quoi. En plus, tu le fais au sol avec un petit spot que tu bouges comme ça, et franchement. Bah oui, et puis franchement, mon fond vert, il marchait trop bien. Ouais, il marche nickel. En bref, maintenant nous allons parler du signe de Franck. Coucou Franck. Qui est Franck? Ah, là, bah vous le reconnaissez pas? C'est Franck, des To Be Free. Ah putain! Ah, mais c'est vrai, il fait quoi maintenant? On l'avait oublié. Ah bah, il fait une pièce de théâtre, dis donc. Bah ça a l'air bien. Hein. Oh, le La famille est dans le pré. graphisme. Mais attendez, mais c'est qui la mise en scène? La mise en scène est de Luc Hamet. Non, c'est vrai? Luc Hamet, Luc Hamet, la voix française de Marty McFly. exactement. Et le présentateur de Ding Dong. Anna Barbera, Ding Dong. Vous étiez pas nés. Ah, tu te sens Je savais seul, même là. pas que Luc Hamet avait présenté des émissions. Et il faisait des émissions où il y avait plein de mini dessins animés rigolos Anna Barbera. Vu qu'il faisait des voix dedans, c'était un petit peu comme vous vous rappelez sa cartoon sur Canal. Oui. Il parlait aussi avec les personnages. En fait, c'est la version Anna Barbera de sa cartoon qui était la Warner Bros. En Ok. fait. Voilà. Donc voilà. Bref, on revient au signe de Franck parce que là, je vous ai dit du signe de Franck, mais en fait, le signe de Franck, c'est ça. Des fois, je lis les commentaires de Bad News et un jour, Ah bah, mais toi, tu l'as? alors Tu l'as quoi? dans les commentaires, souvent, soit on a des commentaires gentils, soit des insultes. En Oui. général, hein, c'est l'un l'autre. Oui. Et au milieu de tous les commentaires, il y a eu un commentaire qui était gentil et en même temps qui était angoissant. Ouais. Le mec me dit, dis donc Davy, tu feras gaffe parce que je regarde souvent ton émission et tu l'as le signe de Franck. Ah oui! Ça s'appelle le signe de Franck, ce petit truc? Ça là, c'est le signe de Franck. Fais attention à quoi? Genre, je Quoi, vais il péter la gueule? est où le problème hein? Le commentaire c'est Davy, fais gaffe, j'ai bien regardé tes oreilles, t'as le signe de Franck, tu risques une crise cardiaque. Imagine, il t'arrive ça un jour. Mais je vais le faire là devant vous, Ah ouais? c'est prévu. On fait quoi, nous, après? Ah, mais du le coup, on fait traumatisme. une émission mais Laissez mourir parce que vraiment l'état de la planète, ça Oui, va. oui, d'accord, mais du coup, tu veux qu'on clôture l'émission d'une Oui, certaine bah, manière? vous prenez, vous me mettez Ah. là-bas, vous finissez. Oui, quoi. d'habitude, je t'ai vu beaucoup faire. Donc Ouais, ça voilà. va, Ouais. ouais. Donc, je suis allé sur Google et donc une nouvelle angoisse est née. Je vous la donne à vous aussi. Regardez bien vos oreilles. C'est le signe de Franck ou le signe de Lichtenstein. C'est un signe cutané en forme de pli situé sur le lobe de l'oreille. C'est associé aux maladies cardiovasculaires. Le signe de Franck est une ride permanente qui va du tragus à l'arrière du lobule en diagonale. Ce pli s'étend sur au moins un tiers de la distance et peut-être plus ou moins profond. Il est souvent bilatéral, au même endroit sur chaque oreille. Ce signe est associé à un risque plus élevé d'apparition de maladies cardiovasculaires et d'autres facteurs de problèmes touchant notamment l'artère
carotide. Ces signes est aussi lié à des effets morbides susceptibles d'apparaître en cas d'anesthésie générale, l'angoisse, ou de risques cérébro-vasculaires. Il est prédictif d'un risque cardiovasculaire accru, etc., etc., etc. Alors, moi, je l'ai des deux côtés ou pas? Tu l'as Toi, plus, tu l'as à tu l'as droite, beaucoup de ce côté-là, Oui, mais et un là- tout petit peu du, enfin beaucoup du côté gauche et un petit peu Là, du côté j'avais droit. 2 boucles d'oreilles et je les ai enlevées. Non, c'est pas ça. Ah bon? J'en ai Non, deux et mon oui, lobe, mais- il est parfaitement lobe. Ton lobe est parfaitement lobe. Tu as En un plus, moi, lobby. j'ai des beaux lobes en plus, donc Ah ouais. c'est vraiment le beau. Oh, je suis pressé d'entendre la chanson. Mon lobe, il est parfaitement lobe. Mon lobe. C'est un lobby finalement. Mais alors, Ouais. est-ce que tu fais de l'angoisse? À propos de ce truc-là? Non, en général, est-ce que tu fais de l'angoisse? Ah oui, bah oui, Après, je suis un angoissé chronique. tu consultes régulièrement les médecins et on t'a jamais rien dit. C'est sur Bah le livre. non, bah, aucun médecin a fait « Mais vous avez le signe de Franck !» Parce que moi, je fais de l'angoisse depuis peu de temps. Donc, c'est très nouveau pour moi. Il y a des moments où je fais des crises d'angoisse. Ou t'as l'impression d'avoir une crise cardiaque. Ouais, et j'ai vraiment peur de. J'ai l'impression que je vais mourir, quoi. Bah oui. Et ma copine me dit mais non, tu fais de l'angoisse. Elle me décrit, ça te serre, t'as mal et ça appuie, machin. Et Enfin, quand tu voilà. respires, t'as l'impression de prendre C'est un ça. coup de poignard. Et très souvent, je suis en mode tout va bien. Pourquoi? Alors, j'angoisse de quoi? Dites-le moi, en fait, donnez-moi l'info, tant qu'à faire, quitte à. Tu vois un être psy pas quand bien. même? Non. Mais c'est chez le psy que tu vas penser ça, parce que Oui, l'angoisse... mais l'angoisse serait bien de ça. Quand t'es chez toi, tranquille, d'un coup, tu fais ah, j'angoisse. D'angoisse de quoi? Mais t'angoisses d'un truc qui s'est passé avant ou d'un micro-événement. Ouais, mais qui a- c'est chiant que ce soit inconscient, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut voir un psy. Bah oui. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que je vais mourir. Du coup, vu que si t'en fais depuis longtemps, bon bah, t'as eu l'habitude. Ah bah, Mais imagine, ça, d'un coup, t'apprends ça et d'un coup, tu te mets à faire de l'angoisse. À Vimbert, je tombais par terre, je me serrais le Ah ouais. cœur, j'avais l'impression de crever. Ah, moi, ça me fait pas à ce Ah ouais, point. non. Non, mais ça va la dépression là aujourd'hui. Tout va bien. Pardon. Ah, attends. Allez, c'est le moment du point de rencontre. La petite mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids et c'est déjà en prévente sur le site Turbo Kids, lien dans la description. Et si vous voulez acheter ma dernière BD qui va bientôt sortir, Manon Stremont, tome 2, ça sort le 1er avril, et ben vous allez sur Comic Zone, mes BD sont au même prix, mais moi je gagne plus d'argent et vous donnez pas d'argent à Amazon, c'est pas mal. On passe maintenant au porn de la semaine. C'est un film porno qui est une parodie d'un film ou d'une série ou d'un roman qui existe. Ok. Je vous fais le résumé du Ok. film. À tout moment, vous buzzez. Et si vous me dites de quoi c'est tiré, voilà, ça va être facile. Elle combat le crime habillée avec son costume de chevalier noir, qu'elle enlève à un moment. Buddy et Sam, couple marié, sont dans la chambre d'un petit appartement. En lisant un numéro du magazine Screw, Buddy a envie d'expérimenter le sexe oral sur Sam. Est-ce qu'on a le droit de buzzer plusieurs fois ou pas? Oui, Ouais. Est-ce que c'est Catwoman? non, mais t'es proche. Elle veut expérimenter... Bad girl. Non, mais t'es proche. D'expérimenter le sexe oral sur Sam et les deux passent le reste du film ensemble au lit, alternant entre cunilingus, doigté et fellation. C'est le résumé officiel du film. Ouais, bien sûr. Malgré le pénis visiblement et perpétuellement flasque de Buddy. Oh. Ça, les porno flasques. Ouais. Et croyez-moi, j'ai vu le film pour faire la chronique, c'est C'est combien de temps? terrible. C'est 1h10. Oh, quoi? Buddy et Sam s'insultent Terriblement. continuellement et se disputent à propos de leur performance sexuelle. Chevalier noir. C'est Batman. Batman. Batman, elle n'avait pas buzzé. À savoir que nous parlons, même plus précisément, de Bat Pussy. Ah, bien sûr. D'accord. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais donc ce truc, je l'ai appris en lisant un livre super, c'est Les pires parodies X du cinéma, édité chez Huggin et Menin. Merci d'avoir envoyé le bouquin. Ah, Ce film est le premier film parodique. A priori, Ah ouais? avant, personne n'avait parodié un truc. C'est quelle année? Ce film date de 1970 Ah oui. et il parodie la série Batman des années 60. Oh la vache, ça doit être fameux. Oh, ça doit être quelque chose. Hein. Oui, parce que non seulement je vous ai dit, ce film est le premier film parodique, mais il a été élu le pire film porno de l'histoire. Dora Dildo, c'est un très beau pseudo ça. Regardez ce costume. C'est Dora l'exploratrice de la Snake. Alors attendez, comment je fais? Je vous mets l'extrait ou je vous raconte d'abord? Alors, Quelle va être la meilleure expérience? j'ai vu l'intro du film. Donc la première baisse dure 20 minutes. C'est 20 minutes où t'as un couple, t'as l'impression que c'est tes parents. Ah là là. Oh non. Déjà, tu veux pas voir tes parents baiser. Ah Non, c'est non. vrai que non. Et là, C'est t'as mou. l'impression, c'est un plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, la caméra, c'est Ouais, ils un ont pas plan. fait de fantaisie quoi. C'est Que dalle. 70. Et elle essaye de le sucer, le mec il est comme as. Ah. Ça n'a aucun sens. Et au bout de 20 minutes, il se passe ça. Secret warehouse hideout, Dora Dildo, alias the mighty Bat Pussy, is patiently waiting for her super senses to tell her that a crime is about to be committed. Non, ça me met mal à l'aise. Non, c'est encore gentil là. Ah, on fait du jump cut, ok. Ah bah j'ai cuté parce que Ah, c'est toi. elle était nue au début et elle s'habille en Batman. En fait c'est un striptease inversé. D'accord. Oh, c'est très lent.
C'est très Ah non, mais rythmiquement, là, ouais. Ah, elle a regardé la cam. Bah, mets la cagoule. C'est un documentaire, en fait. Non, mais c'est horrible. Oh, J'adore. J'adore. Et en plus, la Batcave, c'est un chiotte. Attendez. Wait for it. Attendez la Batmobile. Ah, j'adore, mais c'est génial. Et vous savez quoi? On est parti sur un plan séquence Ouais. de 50 minutes. Mais... Entrecoupé par la scène de baise avec les gens moches. Qui sont vos parents mous qui baisent. non, mais il y a volonté de Elle nuire, là. traverse tout le parc J'adore. C'est comme génial. ça. Ah, Mais j'adore. c'est génial. Est-ce qu'il est intéressant, tu penses, à regarder entre potes? Ou pas? En accéléré. En accéléré, ouais. Ouais. Parce que ça, là, ça frôle le génie, c'est exceptionnel. C'est pour ça que je voulais laisser, c'est vraiment... Bah ouais. Putain, c'est incroyable. C'est un Monty Python, en fait. Ouais, on sent les références Monty Python anglaises. Non mais ce plan séquence dans un porno. C'est des mecs, ils sont au cinéma comme ça, Ça fait et du d'un seul coup, il y a ça. surplace. Ils sont en mode, Ok. c'est le moment de se refaire. Il y a des moments où elle fait du surplace. Mais oui. Ouais, c'est dur. Parce que c'est attends, hyper hein. dur ce truc. Ça travaille, hein. Ah, là, elle s'arrête pour pisser derrière l'arbre. Bah attends, t'aurais dû t'arrêter avant. Qu'est-ce que tu m'as fait? Et tu vois, ça pourrait être excitant pour quelqu'un, Oh, une non. femme qui pisse. Il y a des films comme ça. Mais regarde, c'est filmé de loin, il l'a zoomé, c'est derrière un truc et tout. C'est génial. Non, et il garde tu me tout. fais chier. On garde tout, hein. Ouais, on garde tout, ouais. on garde tout. Je suis désolé, Francis, j'arrive pas à mettre ma ceinture. Ah ouais, mais c'est un plan séquence. Vas-y, t'inquiète. Hein. T'inquiète, on fera du montage, puis enfin, Tu reprends le ballon et tu repars. Ok, je dézoome. Mais là, le truc qui aurait été Ouais, génial, retourne c'est dans qu'il y a un troisième tête, t'as les deux trucs pour te tenir, et puis qu'il y en a un troisième, Ah, tu vois, pour ouais, bah non. côté porn. Voilà. Donc, ça c'est une scène plus loin que je vous ai mis, on voit mieux. Ouais. Et ensuite, elle arrive enfin chez le couple qui baise et qui s'insulte. Et vu qu'ils disent des gros mots et qu'elle est contre le fait que les gens tournent des porns, elle arrive et il la convainc de faire un truc à trois. En s'insultant. Voilà. Et ça, c'est la fin du film. Putain, c'est génial, et finalement, tout le monde, il est beau et gentil, et s'entend bien. Et finalement, Batman a tout réglé. Donc, vraiment horrible. Même en Ok. faisant le montage, je faisais... Ah, voilà. Voilà. Mais entre amis, ça peut faire la blague. Voilà. Ouais. Allez, on C'est passe... The Room du porno. Exactement. On passe tout de suite au quiz connu ou pas connu, spécial Belgique. Connu, pas connu, on sait pas. Merci à Angèle pour ton aide pour faire ce quiz puisque je ne suis pas belge. En France, il y a des gens, par exemple, Evelyne Delia, tu vois qui c'est? Ah putain, ça me dit quelque chose. La météo, elle est morte il y a pas très longtemps. Oui, la voilà. pauvre, mais voilà. Tu vas aux États-Unis, tu dis You know Evelyne Delia? Je pense que les Américains font tandis que tu vas aux États-Unis, tu fais You know Depardieu? Ils font Oh yes, Depardieu. Yes, Depardieu, yes, Ouais, chat. Ouais, c'est exactement. Donc, je vais vous montrer des gens célèbres en Belgique ou pas. Vous buzzez S'ils sont célèbres ou pas. et vous dites s'ils sont célèbres ou pas. C'est génial. On est parti. Ce monsieur est-il connu en Belgique? Oui. Bonne réponse, Julie. C'est Pierre Rapsa. C'est un musicien qui a gagné le concours de l'Eurovision en 1976. Bonne réponse. On On enchaîne. comme ça, très bien. Est-ce que, Elle veut vraiment le tampon. est-ce que ce monsieur est-il connu ou pas en Belgique? Oui. Bonne réponse. Putain, j'allais dire que c'était une image de stock. C'est Pablo Andrés, un humoriste belge. Signé. Voilà. Taloche. Il joue l'agent Verengen, je le dis super mal, voilà, avec un accent bruxellois. Bien sûr. Troisième proposition. Est-ce que cette madame est-elle connue en Belgique? Non, pas du tout, c'est Corinne de la Compta. Non, pas du tout. Effectivement, c'est la dame qui a un magasin de broderie. Elle s'appelle Eleonore Neis, elle est couturière et elle a lancé son activité de broderie et ça marche hyper bien. Bah, allez la découvrir sur internet. J'ai eu un petit doute. Vous ouais. pouvez l'aider, elle s'appelle Eleonore Neis. Elle est pas au courant, évidemment. Je lui fais de la promo pour ça. Non, mais en vrai, si vous voulez faire des broderies sur vos t-shirts pour les personnaliser, c'est peut-être. Bah ouais. Ah, tu complexifies le jeu, là. Hein. Bah oui. Jusque-là, c'était quand même relativement simple. Attention, ce monsieur est-il connu ou non en Belgique? Thomas? Merde. Pas du tout, c'est Didier qui a son bar dans le coin de Bruxelles. Eh non, Thomas, tu as perdu. C'est Freddy Tougo. Eh, merde. Il se dit qu'il est l'homme, tout d'abord l'homme comme un seul homme qu'il est lui-même, simple ambassadeur de la pure spontanéité, sans fausse prétention, 4 millions de vues
sur le net avec sa chanson Ça va d'aller. Voilà, c'est un humoriste. C'est peut-être le sous-titre est peut-être un peu long. Peut-être faudrait. Oui, bah, je crois que tout l'humour du monsieur, c'est d'en rajouter des génial. caisses. Et il est passé dans une émission qui ressemble à La France est un incroyable talent en Belgique. Voilà. Et là, le point est parti à Julie ou pas? Non, personne là. C'est juste perdu. Donc là, il y a 2-2. C'est exactement 2-2. Et du coup, vous allez vous partager avec ce dernier monsieur, connu ou pas connu en Belgique. Julie? Connu. Non! Et oui et non. Mais c'est un piège là. Thomas, tu l'as vu dans Bad News, ce monsieur. Il y a en 2020. Il était en quel but dans une visio? Oui! Et son miroir, c'est un... Bravo Thomas! C'est un politicien c'est un politicien belge qui était pas très connu mais qui a fait le buzz parce que il avait pas vu qu'il y avait un miroir et il faisait des visios en calbut. Ça vaut un point ou pas? Ça vaut un point Thomas, bravo Thomas. Non, mais non, tu non. peux te refaire. Attends, comment ça? Moi, je dis qu'il était connu. Mais il est pas connu. C'est juste qu'il a fait un petit buzz. Ok, vous avez tous les deux un point. On est à 3-3. On est à 3-3. Tout va se faire avec la bad news du jour. La bad news du jour. Qui est un quiz Amazon? Voici ma question. Le premier qui buzz répond. S'il a faux, bah il a pas le point. S'il a raison, il a le point. Est-ce qu'on peut acheter sur Amazon une maison? Thomas. Oui. Putain. Amixem l'a fait. Ah oui. Oui, bonne réponse. Ah, c'est 10-20 000 balles. Ouais. Pour 9 498 €, on peut acheter une maison. Maison en kit même, je crois que tu peux le faire. Là, c'est à En monter, fait, en ouais. gros, ça ressemble à un container et ça se déplie. Ouais. tu sais. À votre avis, peut-on acheter rien sur Amazon? Thomas? Oui. Oui, bonne réponse. On peut acheter nothing sur Amazon. C'est un packaging avec rien dedans. Et ça, en plus, ça coûte un petit 10 balles, je crois, non? Oui, je crois que c'est On t'a gagné, c'est bon. On sait jamais. Mais je veux ce tampon. Tu l'auras remarqué. Là, maintenant, c'est une question. Vous allez pouvoir tous les deux répondre. Ok? On est dans le juste prix. Ok, donc pas besoin de buzzer. Hein. Non. Sur Amazon est vendu en démat uniquement le livre le plus cher d'Internet. C'est son titre. Le livre s'appelle Le livre le plus cher d'Internet. Il n'est pas disponible en papier. Quel est le prix? D'accord, mais combien de pages? Je n'ai pas l'information. Je pense que c'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est que c'est de la Le baise. plus proche du prix remporte le point. 752 €. 752 €. Ah, moi je dirais bien moins, je dirais 120, tu vois. C'est un livre en démat. 120, 700 €. Le juste prix était 215 €. Julie, tu as Ça un pas point. cher, il y a des livres plus chers que ça. Hein. On va lire quand même ce que écrit le gars en dessous. Ce livre est l'un des plus chers disponibles en version numérique. Il n'existe pas en version papier. Il s'adresse aux personnes les plus riches, celles qui peuvent se l'acheter sans sourciller. Il n'est pas pour les pauvres, les radins, ni pour ceux qui comptent leurs sous. C'est quoi les avis? Aussi, n'achetez surtout pas ce livre si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte bancaire. Si vous n'êtes pas fortuné et que vous pensez lire ce livre, puis tentez de vous le faire rembourser après coup, renoncez immédiatement. Vous ne faites pas partie du lectorat ciblé. J'ai envie de l'acheter. C'est exceptionnel. C'est Toute génial. chose rare est chère. C'est la C'est loi de live. l'offre et la demande. Mais Seuls tu dois quelques sûrement privilégiés avoir un pourront livre. acheter ce livre et lire ce livre. Les autres, passez votre chemin, bien que des livres gratuits sont disponibles. Putain, c'est exceptionnel. Quelle idée géniale. Quels sont les avis? Parce qu'il y a des gens qui sont mécontents de ça. Et comment tu peux être mécontent alors qu'il a tout dit? Mais regarde, on peut pas avoir les avis? Bah ouais, mais c'est une photo. On pourra regarder après, mais voilà. On continue. À votre avis, peut-on acheter sur Amazon un kit d'insémination à faire à la maison? Pour humains. Non. Perdu, Julie. Mais non! Eh oui. On peut se mettre du sperme grâce à Amazon. C'est vraiment juste Mais une seringue non. dégueulasse. Comment tu mets le sperme Mais dans la c'est pas, seringue? c'est pas trop petit. illégal ça? Bah, je pense pas. Je pense le titre peut-être. J'adore. Tube, taux de réussite, grossesse humaine. Je pense qu'il joue sur le flou juridique. Non, Ouais, mais surtout que c'est c'est pas possible. Amazon, vraiment, on est sur... T'as des trucs tellement obscurs sur Amazon, Ah ouais. quand tu cherches un peu, Ouais. tu fais, mais qui a besoin de ça? Bah ouais. Peut-on acheter sa baguette de pain sur Amazon? Non. Non, Thomas, bonne réponse. C'est quand même assez étonnant. C'est un truc qu'il n'y a pas. Il y a de quoi fabriquer du pain, il y a des trucs pour faire du pain, mais tu peux pas acheter une baguette qu'on te livre. Pourtant, tu peux appuyer sur un bouton et te faire livrer ta lessive tous les mois, tu sais. Oui, oui. Ça enregistre le truc. Mm. D'ailleurs, ma mère, pardon maman. Ah, elle a acheté, elle a pas fait gaffe à ça. Ouais. Ouais, mais attends, des fois, il est précoché et tu le vois pas forcément. Mais oui, mais tous les mois, elle recevait un truc pour laver les vitres qui s'agrandit pour laver les vitres de loin. Et elle me dit, et moi l'envoyer et tout, et je l'ai pas payé, j'en ai 3. Mais quoi? Et je lui dis, maman, C'est je quoi pense le que prix t'as coché. Ah oui, non, je te donne l'abonnement, un truc ouais. à 15 balles. Mais du coup, elle recevait tout le temps un balai. C'est trop bizarre parce que t'as pas besoin d'en acheter plein du balai. À la limite, Mais tu non, recharges. mais oui, des recharges de lessive Ouais. ou du café, tu vois. Mais le truc pour nettoyer les vitres de haut. J'avoue, le bouton il est traître en plus parce qu'il est juste en dessous. Il suffit Bah oui. que tu Ouais. ripes Non. le. C'est Des fait fois, exprès. il est mis de base. Ouais. Alors, peut-on acheter sur Amazon des prises électriques en autocollant?
Oui. Oui, bonne réponse. Mais c'est une fausse prise en fait, c'est juste pour habiller un mur. Tu colles ça sur le mur. Tu peux accrocher des prises avec tes clés qui pendent, genre. Oui, mais non, là, c'est vraiment... Là, c'est juste un truc trompe-l'œil, autocollant, quoi. c'est un trompe-l'œil, mais c'est moche une prise, souvent tu la Bien caches. sûr. Quel est l'intérêt? Faire croire que t'as plein de prises. Ah mince, Genre, je peux charger mon téléphone. Non, c'est une fausse prise. J'ai vu que quelqu'un faisait ça là, à l'aéroport et il filmait un mec sur TikTok. Et donc oui, les gens arrivaient avec leur bagage et tout, ils faisaient une prise, ils se mettaient à côté, ils posaient leurs affaires, ils prenaient leur téléphone et ça faisait... Et le mec faisait... Quoi? Ah oui. C'est pour les pranks. Voilà, c'est idée de génie, putain, avec son se marre. Dernière question. 6 Thomas, 5 Julie. On égalise ou... On égalise. Soit on égalise, soit c'est toi qui le remporte. Peut-on acheter sur Amazon de l'urine de coyote? Non. Thomas? Putain, moi je dirais non, mais... Non, mais ça va être oui. Oui, on peut acheter de l'urine de coyote, ça fait fuir certains animaux. Ah mais oui, tu le mets en... Ouais, ça fait C'est en spray. un répulsif. C'est de l'urine de coyote en spray. Alors, l'histoire ne dit pas si c'est refabriqué en labo ou si c'est vraiment de l'urine de coyote. Du coup, je suis embêté parce que... Bah oui, t'as gagné. Vu que ça redistribue pas les points, faut que tu redistribues les points. Tu pourrais même faire gagner De toute du façon, coup dans ton jeu. Non, c'est pour moi, ça. Je te l'aurais laissé, ça va. Et c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, Matt. Dans la Bad News 306, alors au tout début, en général c'est là où je suis le plus attentif, vers 35 secondes à peine, Davy émet des sons. Bang bang et des poum piou piou piou. Vous le savez déjà, mais je vous le répète quand même, parce que je suis payé pour ça. Enfin non, je suis pas payé, je suis considéré pour ça. Tous ces bruits sont des onomatopées. Ce qui en grec ancien veut dire en gros création de mots par des sons. Plus vulgairement, c'est la retranscription écrite de sons oraux qu'on entend. Bim paf, boum, crack, zwip, plang, shebam, whiz, bref. Onomatopée à ne pas confondre avec les idéophones, où là ce sont des idées, comme son nom l'indique, qui prennent la forme de sons, genre l'expression bling bling, c'est les bruits des pièces, de l'or, mais aussi un statut social un peu clinquant. Et c'est intéressant parce qu'on s'accorde à dire qu'avec les gestes, les onomatopées étaient les premières manifestations des échanges entre humains, les premières formes de communication, hein. Vous avez tous vu les Guerres du Feu. Mes onomatopées préférées sont celles de Turc et de Groot, auteur de la BD Léonard, vous savez, où chaque action a son onomatopée associée. Coupe, pense, écrit. Je vous passe le fait qu'elle change entre les différentes langues. Je ne vous ferai pas non plus le coq dans toutes les langues parce que Jean-Marie Bigard l'a déjà fait et bon voilà quoi, j'ai beaucoup de respect mais voilà. Pour terminer, en restant dans le sujet du jour, que disait un oiseau en survolant Auschwitz en 1942? QI. Au revoir les badounettes. Au revoir, Matt. C'est pas trop lent de pas avoir de nombril? Non, pas du tout. Il y en a qui ont essayé. Merci beaucoup Sylvain. Voilà, cette émission est terminée. Merci beaucoup à Julie d'être dans l'émission et merci beaucoup à Thomas d'être un peu relou. Hein. Merci beaucoup à Thomas d'être passé nous voir. Avec grand plaisir. Tu reviendras. Avec grand plaisir. Quand peut-être tu sauras. Quand tu auras des vraies infos. Non, bah quand le film il aura une vie sur internet peut-être ou peut-être entre temps pour un autre truc comme tu veux. Voilà, on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. À bientôt. Pourtant que la montagne est belle.